Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler LCD. En embarqué, on utilise généralement deux types de LCD. Les dot matrix, matrices de pixels, ou les 7 segments. Ces dernières années, ils sont de plus en plus présents dans les produits du quotidien et permettent d'afficher de nombreuses informations pour le client. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lire un écran LCD 7 segments avec une caméra. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, il convient de se poser une question importante. Pourquoi? Pourquoi on doit digitaliser le LCD? Donc la réponse dans l'industrie c'est tout le temps la même, c'est l'argent et le temps. Donc pendant le développement du produit, digitaliser la lecture du LCD permet de créer des tests automatisés et ainsi de réduire le temps de test. On va pouvoir créer des bancs d'essai et ainsi vérifier que ce que doit afficher le produit, donc là par exemple la température, l'icône et l'humidité, soit correctement affiché. Donc là on peut le faire de façon automatisée avec la caméra. C'est d'autant plus intéressant si le développement produit suit le process Agile. Donc là je vous mets en lien la vidéo, qui est un process itératif, incrémental et adaptatif. Durant la production, la lecture du LCD permet de vérifier rapidement la qualité du produit. On va pouvoir vérifier si tout marche bien, automatiquement. Voici des exemples de LCD, d'autres matrix et après 7 segments que vous pouvez retrouver chez vous. Alors, on a imprimante, lave-vaisselle, thermostat chaudière, micro-ondes, four, congélateur, sèche-linge, machine à laver, babyphone, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Petite présentation du hardware. Donc j'ai utilisé une caisse de vin. On peut voir ici la caméra. C'est une IDS. Ici on a notre thermomètre dedans. Et la caméra qui va filmer ce thermomètre. Alors, on va essayer de décrire un peu le principe de fonctionnement de la reconnaissance de l'écran du thermomètre et l'algorithme que j'ai utilisé, donc le cheminement qui amène à cette reconnaissance. Sachant que l'idée étant on prend une image de la caméra et on va la transformer avec donc cet algorithme pour avoir une chaîne de caractères comme ceci, où on verra donc l'icône, Celsius, 20,5 degrés, 35% d'humidité, et on voit le happy face. Donc ça c'est l'idée. Alors comment j'ai fait? Au début on va capturer une image, on prend une image de la caméra, et on va essayer de calculer les propriétés de l'écran du LCD. Donc on voit que c'est un rectangle, donc on va essayer de calculer les propriétés de ce rectangle, donc la largeur, la hauteur, les coordonnées du centre et la rotation, si l'écran est un petit peu tourné. Maintenant qu'on a les propriétés de notre rectangle, on va pouvoir merger ces informations avec ce qu'on avait calculé dans notre fichier Excel, donc c'est les coordonnées en pourcentage de tous les points d'intérêt des segments. On avait donc préalablement calculé tous les points d'intérêt et on va merger ces points d'intérêt avec les coordonnées du rectangle et on voit l'image qu'on a à droite, donc c'est-à-dire qu'on va placer nos points sur l'écran. Dès qu'on a tous les 1 point par segment, c'est suffisant vu que c'est un écran 7 segments, donc c'est soit le segment il est allumé, soit le segment il est éteint, on ne peut pas allumer une partie. C'est le principe de fonctionnement. Dès qu'on a placé tous nos points d'intérêt sur l'image, on va les calibrer. Donc on va calibrer tous les points. Donc pour chaque point, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image du thermomètre avec tous les segments allumés, donc comme la première, et une image du thermomètre avec tous les segments éteints. Donc en enlevant l'alimentation, on a tous les segments qui sont éteints. Donc pour chaque point, on va faire une calibration, donc segment allumé, segment éteint. Donc sachant qu'on a des nuances de gris, donc c'est des valeurs entre 0 et 255. 255 c'est du blanc et 0 c'est complètement noir. On aura donc deux valeurs pour chaque point. Une valeur quand le segment il est allumé et une valeur quand le segment est éteint. Voilà, donc ça c'est notre setup, c'est fait une fois au début du programme. Après, dès qu'on a les propriétés de notre LCD et les points d'intérêt et fait la calibration, on va pouvoir procéder à la reconnaissance de nos images. Donc on va capturer une nouvelle image, donc comme celle-ci, et après on va vérifier donc tous les points d'intérêt sur chaque segment. Et on va pouvoir voir si la nouvelle valeur de nuance de gris est plus proche de la valeur de calibration du segment éteinte ou allumé.
et ainsi on va pouvoir déterminer si le segment il est éteint ou allumé. Dès qu'on a l'information de tous les segments qui sont allumés ou éteints, on peut donc déterminer qu'est-ce qui se passe sur l'écran. Voilà, c'est très simple. Maintenant, un autre algorithme pour la reconnaissance du rectangle sur l'image. Donc comment on fait? On va utiliser des fonctions de OpenCV, donc c'est ce que j'ai utilisé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va capturer l'image et on va la transformer en tableau 2D, donc de pixels, et pour chaque pixel on aura une valeur entre 0 et 255, donc c'est des nuances de gris. Après, donc là on a notre image. On va inverser l'image, donc on va inverser les valeurs, donc si 0 ça devient 255, 255 ça devient 0. Donc c'est ce qu'il nous donne ici. Et après on va appliquer un threshold. Si la nuance de gris est inférieure à telle valeur, on considère que c'est 0, et sinon on considère que c'est 255. Donc ça nous donne à peu près ce qu'on voit ici. Après on va appliquer un algorithme de corner Harris, donc de détection d'angle. Ça ne marche pas parfaitement, donc c'est pour ça qu'on va appliquer un filtre. Donc on applique le filtre et là on voit bien qu'on a les 4 angles. Et dès qu'on a les 4 angles, on va appliquer un algorithme pour, du coup, à partir de ces 4 angles, déterminer les coordonnées de notre rectangle. Donc là on a les coordonnées de tous les angles. Et après on a les informations de notre rectangle. Donc là on voit la largeur, la hauteur, l'angle, la rotation et les coordonnées du centre. Donc voici l'outil que fournit IDS. Donc c'est le UA Cockpit. C'est un outil professionnel. Et donc là on peut voir en temps réel donc ce qu'affiche la caméra. Donc après vous avez pas mal de petits settings à configurer. Les plus importants que nous on va utiliser dans le code, c'est le pixel clock. Voilà, donc vous pouvez changer la netteté, le framerate, l'exposure. Voilà, il est en automatique, mais on pourrait le mettre en... On voit bien ce que ça fait l'exposure. On va laisser en auto. Voilà. Après vous avez le gain qui est aussi en automatique, le niveau de black. Voilà, plus ou moins noir. Et après ce qui est important c'est si on veut faire AOI, c'est Area of Interest. Donc là on va en faire une parce que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment déchiffrer que ce qu'il y a sur l'écran. Donc on va réduire le scope de la caméra. Donc ce qu'on fait c'est qu'on peut se mettre comme ça et on va augmenter ici. Voilà. Là aussi également. Hop, on va augmenter un petit peu. Height on va l'augmenter. On va décaler. Voilà, pour descendre un peu la hauteur. On descend un peu ça. On peut décaler, voilà, comme ça. Là, on n'est pas trop mal. On aura ces paramètres ici à reporter aussi dans notre code pour que on essaye de déterminer le cadran du LCD. C'est ça qu'on va essayer de déterminer. Donc, alors maintenant, on va un peu s'intéresser au programme que j'ai réalisé du coup pour faire cette reconnaissance de LCD. Donc c'est relativement simple, ça se compose en 4 fichiers seulement. Donc on a le programme.cs, donc il va juste démarrer l'acquisition. Alors, j'ai utilisé du C# pour 2 raisons, parce que c'est un langage que je connaissais pas et du coup je voulais un peu m'entraîner là-dessus. C'est peut-être pas parfait ce que j'ai fait, mais bon, ça marche. Et deuxièmement, la DLL, donc pour communiquer avec la caméra, qui était plus complète en C# qu'en Python. Mais c'est également possible de le faire complètement tout le programme en Python, il n'y a aucun problème. OpenCV, j'ai l'impression que c'est plus utilisé en Python qu'en C#. Donc là, notre programme, acquisition. Acquisition, c'est un peu le centre névralgique de notre code. Donc c'est ce qui va interfacer avec le fichier screen et le fichier UA. On va commencer par le UA, donc ça c'est vraiment l'interface avec la caméra. Donc au début, on va initialiser tous les paramètres qu'on avait chopés de notre interface graphique UA Cockpit. Et après, on aura juste une fonction qu'on va appeler capture screen pour choper une image et la transformer en une matrice 2D. 2 nuances de gris, donc 0, 255, sachant qu'il y aura du coup une valeur par pixel. Alors, acquisition, qu'est-ce qu'on fait au début? On va prendre les propriétés de notre écran. Qu'est-ce qu'on fait dans ces propriétés de notre écran? C'est de retrouver le rectangle tournant, le rotated rectangle. Donc si on est en debug, on va loader une image, sinon on va directement faire une capture d'écran et après on va faire ce que j'avais montré dans l'algorithme, c'est-à-dire inverser l'image au début, appliquer un threshold, trouver les coins, filtrer les coins
et extraire les coordonnées de ces coins. Sachant que vous voyez, il y a pas mal de petites variables, comme ça, c'est des variables d'ajustement qu'on peaufine en fonction de notre LCD. Alors, à chaque fois, je sauvegardais le résultat dans des fichiers PNG, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est la capture screen, donc l'image brute de la caméra, l'image inversée, avec l'application du threshold, le premier filtre cornerize pour les coins, et l'algorithme filtré, hein, donc les coins filtrés. Donc là on voit qu'on a bien notre 4 coins. Et de ces 4 coins, on extrait donc les coordonnées de ce rectangle tournant. Donc dès qu'on a notre rectangle, on va le donner à notre écran, donc le fichier screen. Donc le fichier screen, c'est vraiment les propriétés des segments. C'est ce qu'on avait donc fait préalablement dans notre fichier Excel ici, où on avait calculé les positions relatives en pourcentage par rapport à l'origine en haut à gauche des segments. Donc admettons le premier point. Donc le premier point ce serait celui-là ici. Donc ici il serait à 35,2% dans le X et 8,17% dans le Y. Donc abscisse ordonnée. Sachant qu'il faut ici mettre les propriétés de notre écran. Et de toute manière on les voit ici, je les avais mis. Donc ça c'est ce qu'on essaie de mettre. D'ailleurs, après il y en avait une fonction de notre programme qui va mettre les segments sur l'image. Bon, on voit que c'est pas parfait par exemple ici, mais après on peut rectifier tout ça. Là c'était vraiment pour la démo, mais ça marche de toute façon comme ça. Donc le fichier screen, on a les segments. Donc là c'est le caractère ASCII en fonction de segment, hein, pour 7 segments. Donc là les segments de 1 digit, il est composé de 7 segments et en fonction, là on décrit quels sont allumés, quels sont éteints pour telle caractéristique. Ok, donc là c'est un digit, c'est une liste de segments. Là j'ai appliqué des offsets pour un peu rectifier par rapport aux propriétés de notre rotative rectangle si on voulait faire des ajustements. Et donc ici je mets la liste, donc je vais rentrer manuellement toutes les coordonnées des segments. Voilà. Sachant que si par exemple il y a un digit, je peux appliquer un offset, par exemple entre celui-là et celui-là, je vais juste appliquer l'offset de 72 pixels il me semble. Donc là c'est juste un vecteur en fait de translation. Comme ça je suis quitte de rentrer tous les autres segments. Donc là on voit next digit percent. Voilà, donc là il y a aussi les icônes. Donc dès que j'ai rentré tous mes segments, on va faire ce qu'on appelle un get point from segment. Donc là on va donner le segment et ça va nous retourner le point. Donc comme on fait, en fonction du segment et des propriétés du rectangle, on va recalculer le point sur ce rotated rectangle du segment. Donc c'est pour ça on calcule le x et le y relatif. Après on recalcule le x et le y du début de l'écran. Et après on calcule la nouvelle coordonnée. Et ça nous ressort un point. Okay, et là c'est ce que je faisais après, c'est que j'affichais tous mes segments sur mon image. Ici c'est l'image. Et c'est ce qui nous donne le aussi ce qu'on vient de voir ici. Voilà. Ça c'est tous les segments que j'ai analysés. Après la calibration, donc la calibration c'est très facile. On a un clear screen et un fill screen, donc l'écran vide, l'écran rempli, donc tous les segments allumés. Et donc pour chaque segment, on va... Donc le segment c'est un objet, qui est un objet qui comprend un ID, une position, et la calibration de color quand c'est éteint, color quand le segment il est allumé. Donc pour chaque segment, je vais faire la calibration avec l'écran vide et l'écran avec tous les segments allumés. Voilà, ça nous donnera deux valeurs en fait. La valeur du segment éteint et la valeur du segment allumé. Il y a une fonction aussi qui va tester un segment sur une image. Donc là, admettons, ce sera une nouvelle image hein, qu'on va recevoir. Et on va vouloir tester un segment. Donc on va choper le point de ce segment. On va comparer donc la couleur de ce point sur cette image avec nos couleurs de calibration du segment là. Donc la calibration quand le segment est éteint et la calibration quand l'écran
est allumé. Et en fonction de où on est, si c'est plus vers la calibration quand c'est allumé, on va considérer que le segment est allumé, et inversement. C'est des fonctions de helper, donc d'aide, pour avoir en fonction d'un écran, si un digit en fait. Donc un chiffre. Et s'il n'arrive à pas le détecter, on met un hashtag. Ça c'est pareil, donc ça c'est notre get screen. Donc on va analyser tout notre écran. Donc on va analyser l'icône en premier. On va vérifier tous les digits. Et on va vérifier les alarmes. Donc on va dire c'est les happy face, not happy face en fait. Et c'est tout pour ce programme là. On revient ici, donc dès qu'on a eu notre écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la calibration. Donc là, vu que je ne peux pas contrôler le thermomètre, c'est pour ça que préalablement j'avais créé deux images, donc une image avec le screen clear et une image avec le screen field. Vous voyez donc ici le clear et le field. Donc je fais ma calibration avec ces deux images et après je fais le test screen qui va donc faire 60 images de test qui on va capturer l'écran, donc faire une capture d'image de caméra, le donner à notre screen et puis voilà quoi. Donc ça va nous afficher sur la console ce qui va détecter sur l'écran. Et on va aussi sauvegarder l'image dans un répertoire de test. Et si on était en debug, ici, on va afficher donc tous nos points sur une image qu'on va appeler le 6 screen segment, je vous avais montré ici. Où est-ce que les segments qu'on a écrits dans notre fichier screen, où est-ce qu'ils sont placés sur l'image, pour voir si on n'est pas trop mal ou pas. Et c'est tout. Voilà, très simple. Ok, donc là on arrive au moment que vous attendez tous, la démonstration. Ici il fait 19,8 degrés, 29% d'humidité. Le thermomètre il est pas content. Alors on va essayer de faire des tests, mettre un peu de chauffage pour essayer de changer la valeur et regarder ce que notre programme va ressortir. Allez, donc là je vais mettre le test à droite. Voilà. Donc là on voit le sad face, tout marche bien. Je vais mettre du chauffage. Ça devrait augmenter. Peut-être qu'on va passer en happy face. Je pense que c'est à partir de 30% d'humidité de manière. On va voir. « 19,9 » 20 degrés. On est toujours 20,2. L'humidité ne change pas trop. Hein. Je vais essayer d'ouvrir un peu la porte. Je vais arrêter le chauffage. Je vais essayer d'éteindre l'écran et de l'allumer pour voir ce que ce programme nous redonnerait. Donc là, je vais éteindre l'écran. Je vais l'allumer. Ouais, donc là, on voit bien. Ah, et après, il est en passe en happy face. Ah oui, maintenant, il est à 30%. Donc on voit que tout marche parfaitement bien. Hein. C'est quand même pas mal en vrai. Ok. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'avais pris pas mal de plaisir à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt, ciao.